Jeudi 14 juillet, il est 7h. Europe Matin, Thierry Dagiral. À la une ce matin, les flammes continuent de dévorer les pinèdes de l'Andiras et de la Teste de Buch en Gironde. Près de 3000 hectares détruits, un incendie gigantesque que les 1000 pompiers engagés ne parviennent pas à maîtriser pour le moment. Le commandant des opérations sur place dans ce journal. Et puis les vacances sont terminées pour de nombreux campeurs qui viennent de passer une deuxième nuit au parc des expos de la Teste de Buch. 6500 personnes évacuées au total, invitées à rentrer chez elles pour la plupart. Reportage à suivre. Une tradition française, le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, un défilé placé sous le signe des nouvelles technologies et le public qui est déjà là. Nos envoyés spéciaux dans un instant, événement à vivre sur Europe 1 et CNews ce matin dès 9h. Dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, 7h13 à lire dans la presse ce matin, 7h16, retour sur Actu, 1974, le droit de vote à 18 ans. 7h22, les compétitions de l'été, Lucas Courtin. On va continuer ce matin à s'intéresser au championnat du monde d'athlétisme. Europe 1. Et c'est Fanny Marceau qui vous présente le journal de 7h. Bonjour Fanny. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Oui, yes, tu me suis. Oui, yes. Ah, ça chauffe là. Ouais, ça chauffe trop. Ouais, ça chauffe. Les pompiers dans la cabine de leur camion au cœur des flammes qui ravagent l'Andiras au sud de Bordeaux et la Teste de Buch dans le bassin d'Arcachon. 2 jours de lutte, 2 incendies, 1000 pompiers à pied d'œuvre et tout à l'heure une dizaine de Canadair qui reprendront leur vol. Les précisions, écoutez-les, du lieutenant-colonel des pompiers Éric Florençon. C'est le commandant des opérations de secours au micro européen de Benjamin Peter. Il fait le point pour nous ce matin. La nuit a été active. On a une petite progression même sur le sud et plusieurs foyers qui ont repris avec des protections de maison réalisées. L'avantage de cette période nocturne, c'est que d'une part, on est descendu en température, on a perdu 15 degrés. Le vent est tombé. Par contre, en cours de journée, c'est rechaleur, rebaisse de l'humidité ambiante et risque de vent. L'objectif, c'est de sécuriser au maximum l'ensemble le pourtour du feu, ce qu'on appelle la lisière. Les points d'allumage y sont, puisque tout le chantier a ce qu'on appelle des points chauds et des petits foyers qui ne demandent qu'à ressortir. En plus, la zone, c'est un sol tourbeux où le feu, au-delà d'être présent en surface, s'enterre en profondeur et ressort au pic de chaleur l'après-midi. Alors, à l'intérieur, c'est plus favorable, mais quand ça ressort sur le périmètre, ça peut vouloir aller grignoter d'autres surfaces. D'accord. Donc il faut laisser passer la matinée et après, l'après-midi amènera ses propres conditions, à la fois en température et à la fois en vent. Voilà, et plusieurs habitants ont dû quitter leur maison par précaution. Oui, 6500 campeurs ont été évacués à la Teste de Buch, priés de rentrer chez eux après une deuxième nuit au parc des expositions de la ville. Pas idéal quand on a des enfants. Écoutez le reportage de notre correspondant en Gironde, Stéphane Place. Trop tôt pour parler d'argent ou pleurer sur son sort, mais pas pour régler l'urgence d'une situation. Alain, venu passer des vacances dans un camping du bassin d'Arcachon, a vu son séjour brutalement interrompu. Une nuit finalement passée ici au parc des expositions de la Teste. En vacances ici, on a été délogés sur les coups de 2h30, 3h du matin, en prenant le strict minimum avec nous. Et là, il s'avère que j'ai 3 filles en bas âge, dont une de 1 an et demi, donc on s'est débrouillé de notre côté pour trouver un logement pour la nuit prochaine, pour que les enfants dorment bien sereinement. Mes parents sont occupés de Bretagne pour me trouver une location. Vos affaires, elles sont encore toutes Au camping, donc on ne peut pas rentrer à la maison, sinon on serait rentré en Bretagne dès ce matin. Directeur des opérations de l'un des gros campings de la zone qu'il a fallu évacuer à cause de l'incendie, Rémi s'efforce avec ses collègues ici au parc des expos de trouver une solution pour chacun de ses clients. On est en train de chercher des solutions de relogement pour ces clients-là sur nos campings aux alentours du groupe. Donc on a quelques campings dans les Landes, on en a aussi dans le Médoc. Donc on a 1100 personnes à reloger sur nos campings. Aujourd'hui, il y a une mobilisation forte aussi des locaux qui viennent se proposer pour accueillir nos clients temporairement pour la nuit. Un cauchemar en pleine saison touristique, vous vous rendez compte ? Glisse un commerçant de la Teste qui fixe le panache de fumée blanc qui s'élève au-dessus de la ville. Stéphane Place, Gérald Darmanin s'est rendu sur place hier soir. Le ministre de l'Intérieur appelle à la vigilance de chacun en cette période de sécheresse et de canicule. 7h04 sur Europe 1, depuis 6h ce matin, matinale spéciale 14 juillet. On vous fait vivre bien sûr les coulisses de ce défilé sur les Champs-Élysées à Paris, à suivre dès 9h en simultané sur CNews avec Pierre de Villeneuve et Clélie Mathias. Ouais, 6300 militaires, plus de 4900 troupes en rang de l'Arc de Triomphe à la Concorde. En ces temps de guerre en Ukraine, ce sont les nations étrangères invitées qui ouvrent la marche, des porte-drapeaux des pays de l'Est, membres de l'UE et de l'OTAN, où l'armée française est implantée. Et on aura aussi sur les Champs-Élysées 181 véhicules blindés. Bonjour Thibaut Hu.
Bonjour à tous. Alors cette année, Thibaut, on va découvrir un petit bijou de technologie, tout beau, tout neuf, et son nom c'est le Griffon. Tout à fait, le Griffon, c'est un véhicule blindé très imposant à 4 roues, plus de 3 mètres de haut, 7 mètres de long, avec une mitrailleuse à l'avant installée sur une tourelle. Alors aujourd'hui, ils seront 14 sur les Champs-Élysées. Vous le disiez, ils sont très modernes avec un système informatique très développé. Ils peuvent repérer des lasers de jumelles ennemies très discrètes, lâcher des fumigènes opaques et surtout, ils sont flambant neufs. La peinture kaki aujourd'hui est presque encore fraîche. Ça fait à peine 1 an que l'armée les a reçus. Alors, il est bien plus performant donc, que son prédécesseur, le VAB. Il a surtout un meilleur blindage pour résister aux assauts parce que le Griffon, son rôle c'est de permettre aux militaires de pouvoir avancer couvert en zone de conflit. Il peut transporter jusqu'à 10 hommes. Il a déjà été utilisé pour quelques missions en Afrique, notamment au Mali pour l'opération Barkhane. Et les véhicules sont en train d'arriver en ce moment même sur le rond-point de l'Étoile. Ils vont se mettre en place en attendant le début du défilé. Ce sera aux alentours de 10h. Thibaut Hu en direct des Champs-Élysées où l'on attend ces Griffons qui sont en train d'arriver. Le public lui aussi est en train d'arriver. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Alors vous êtes au niveau du Grand Palais sur les Champs-Élysées où les préparatifs se poursuivent. Oui, bien ici la tension monte doucement, l'heure est au dernier préparatif, on voit passer les fourgons de CRS qui viennent se positionner tout au long du parcours. Les officiers de la police nationale qui vont défiler tout à l'heure sont arrivés, eux aussi, il y a quelques minutes, et font un dernier briefing avant d'aller rejoindre la place de l'Étoile et leur place dans le cortège. On entend également les essais de la musique qui résonnent dans les grandes enceintes. Bref, ici l'ambiance monte doucement. Guillaume, il y a déjà du monde, il y a du public déjà ? Oui, les premiers spectateurs sont arrivés tôt ce matin à l'image de Guillaume et Nina qui sont venus de Bretagne pour assister au défilé. On est arrivé à, je dirais, 5h moins 10. Pour avoir la place, il faut la bonne vue, la bonne position, tout. Ouais, c'est une fierté parce que moi je viens voir mes collègues qui défilent. Je suis militaire réserviste, donc j'ai 2-3 collègues qui défilent, donc voilà. C'est au moins à faire une fois et du coup moi aussi je suis fière d'être là, je suis contente de pouvoir le voir en vrai. Voilà, et tous ici sont très impatients de voir les troupes marcher le long des Champs-Élysées, casquette sur la tête et bouteille d'eau à la main, les spectateurs, puisqu'il va faire chaud ce matin, on attend jusqu'à 28 degrés ici. Il faudra bien s'équiper d'une bouteille d'eau. Merci beaucoup Guillaume Dominguez depuis les Champs-Élysées pour Europe 1. Voilà pour les coulisses et les derniers préparatifs avant le défilé traditionnel. Et puis il y aura une autre tradition qu'on avait presque oubliée, l'interview du 14 juillet. Oui, Emmanuel Macron ne s'est prêté au jeu qu'une seule fois depuis sa première élection il y a 5 ans. Cette année, il répondra donc aux journalistes de TF1 et de France 2 à partir de 13h. Une tradition instaurée par Valéry Giscard d'Estaing en 1978 et que les présidents qui lui ont succédé ont tenu à maintenir, Arthur Delaborde. Dès 1982, François Mitterrand s'est plié à l'usage, mais avec son goût pour les petites phrases, c'est Jacques Chirac qui va donner une nouvelle dimension à l'interview du 14 juillet. En 2004, par exemple, il recadre fermement son ministre des Finances, Nicolas Sarkozy, avec une formule restée célèbre « Je décide, il exécute ». Nicolas Sarkozy qui, lui, va rompre avec la tradition dès son arrivée à l'Élysée en 2007. La coutume sera ensuite reprise par François Hollande. On se souvient notamment de son intervention de 2016, à quelques mois de la présidentielle. Il en avait profité pour tacler son ministre de l'économie, un certain Emmanuel Macron. Dans un gouvernement, il n'y a pas de démarche personnelle, encore moins de démarche présidentielle, avait-il lancé. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron a donné par ailleurs sa feuille de route aux armées hier, un plan de 50 milliards d'euros d'ici 2025, nouvelle loi de programmation militaire qui sera soumise au Parlement début 2023. Alors Fanny, eux aussi arriveront sur les Champs-Élysées, ce sera dans 10 jours. D'ici là, les coureurs du Tour de France ont encore du pain sur la planche. Et de la route, des kilomètres à avaler. 12e étape aujourd'hui jusqu'à l'Alpe d'Huez, 21 lacets pour sortir des Alpes. Sur la ligne de départ, un nouveau maillot jaune, le Danois Jonas Vingegaard. Hier, il a pris la place de Tadej Pogačar et rebattu les cartes de la course au terme d'une étape complètement folle, Martin Lange. Oui, la grande bagarre tant attendue a commencé à 60 km de l'arrivée. Les Jumbo-Visma, l'équipe de Vingegaard, attaquent le maillot jaune Pogačar dès la première grande difficulté du jour, à la grande surprise de David Gaudu, 5e du général hier matin. Je ne m'attendais pas du tout à que ça attaque dans le Télégraphe. Je pensais plus que ça allait attaquer vers le Galibier. Et au final, ça attaque très tôt dans le Télégraphe et j'ai tout de suite senti que j'étais pas forcément au top du top. Très vite, ils ne sont plus que 4. Pogačar, Vingegaard, Roglic et Thomas. Les choses vont rentrer dans l'ordre, les autres favoris vont revenir, mais cet épisode va laisser des traces, surtout quand Vingegaard attaque dans le col du Granon. Jonas Vingegaard, seul en tête. Le Danois vole et dépasse Warren Barguil, échappé toute la journée et proche de jouer la victoire. Je suis parti de loin parce que je pense que c'était la dernière chance que
j'avais. Je savais que ça allait être dur, mais j'ai tout tenté. Pogačar, lui, reste collé à la route, incapable d'accélérer. Le Slovène perd son maillot jaune comme Hinault il y a 36 ans au même endroit. Vingegaard a renversé le tour, il a plus de 2 minutes de marge sur le Français Romain Bardet, deuxième. Mais attention, aujourd'hui c'est un autre gros morceau qui se dresse devant les coureurs, l'Alpe d'Huez et ses 21 virages. Martin Lange qui suit le Tour de France pour Europe 1. Et qu'on retrouvera à 8h34 pour le journal du Tour. C'était le journal de Fanny Marceau. À tout à l'heure, Fanny. À tout à l'heure. Allons-y pour la météo des plages. Voilà, on a nos maillots de bain, on est prêts. Marlène Duré, il y a plus de soleil qu'hier. Oui. Près de la Manche. Oui, c'est la petite nouveauté. Les Cyrus perdus du terrain cet après-midi. Donc ce voile de nuages va céder la place à un ciel dégagé près des plages du nord et de la Manche. La mer est plutôt belle en général. Et puis la température de l'eau est moins fraîche. 18 à 21 degrés. 21 du côté de Deauville par exemple. Côté océan, on va gagner aussi 1 ou 2 degrés dans l'eau. Elle sera à 19 degrés sur les plages de l'Atlantique Nord. Et puis 21 à 24 des plages charentaises jusqu'à la côte basque. 31 degrés en moyenne sous le soleil. C'est vrai qu'il fait bon en bord de mer, contrairement dans les terres où là, c'est la canicule. Et dans les villes. Et oui, et puis l'indice UV est de 9, on pense à la protection solaire. En allant vers la Méditerranée aussi, 9 à 10 pour l'indice UV. 28 à 30, les pieds dans l'eau. L'eau, pour moi, est bonne. Je sais que pour vous, elle est trop chaude. 26-27 degrés du côté de la côte. Chaud, oui. Oh, moi, j'adore. J'ai l'impression d'être aux Caraïbes. Les gros insectes en moins. D'accord. Voilà, 27 aussi du côté de la Corse, dans le sud, à Porto Vecchio, par exemple. Voilà. Merci Bonne beaucoup. baignade. Merci Marlène.